Bon, ben, bonjour, j'espère que ça va. Merci pour les petits retours. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, donc petite, pas très longue. Je vous ai parlé des massages, donc il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent un peu moins. Donc là, c'est mon petit protocole personnel avec mes outils. Le principe, je vais vous les présenter, hein, mais c'est que quand vous partez en voyage ou vous êtes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de matos, il ne faut pas tout prendre. Il y a au moins un de ces trucs avec vous parce que tout le protocole peut se faire avec juste un outil, en fait. Après, quand on est à la maison, vu qu'on est des consuméristes, on peut avoir un peu plus. Donc, ça, c'est mon maillet. Maillet simple, hein. Là, c'est de la gomme. Après, il y en a qui l'ont en bois, c'est à votre préférence. Moi, celui que j'avais chez moi, il était comme ça, donc je me suis habitué à celui-là. Deux boules de pétanque mises dans une chaussette. Donc ça, c'est des boules de pétanque en acier. Mais pour le voyage, entre guillemets, vous pouvez prendre des boules de pétanque pour enfants en plastique. Ça fait très bien le travail. C'est légèrement plus mou et surtout moins lourd. Donc, et vous endommagez moins vos chaussettes parce que c'est là où elles commencent à être trouées. Mais bon, c'est entre guillemets, vu que c'est dur, bah, ça rentre plus, donc ça masse plus. Après, à votre guise, vous pouvez commencer aussi avec des balles de tennis. Oui. Le débutant, on peut commencer avec des balles de tennis, ça fait très bien le job. Et donc, du coup, ben, trois duretés, entre guillemets, balles de tennis, on n'ira pas jusqu'aux balles de ping-pong, balles de pétanque pour enfants et balles de pétanque pour adultes. Un rouleau, alors là, c'est un rouleau fitness, Décathlon avec des petits crans et tout. C'est pas mal parce qu'il a on va dire, il a une bonne rigidité. C'est comme tout, il y en a qui sont assez mous. Honnêtement, moi, je vous conseille d'aller directement dans le dur. Après, ça à vous de voir. L'avantage des petits trous, des petits picots, en fait, c'est qu'on peut être plus précis, arriver à travailler entre des vertèbres, c'est intéressant. Il y en a des bleus qui sont vraiment bien, que je n'ai pas. Sinon, moi, j'ai commencé avec un tube de PVC. À la salle, il y a un tube de PVC. Vous pouvez aussi prendre un tube de PVC, ça marche très bien. Et un manche de pioche. Voilà, manche de pioche classique. Là, j'ai un goût un peu évasé. Voilà, ordinaire, classique, hein. Donc, le petit protocole, il se fait avec chacun des outils, sachant que commencez déjà avec ce que vous avez chez vous, et puis après, vous verrez. Donc, on va travailler sur deux types de massages. Massage par percussion, et puis massage, on va dire plus par écrasement. On va rouler sur l'objet. En général, moi, je commence mes massages par des percussions, qui permet au sang de circuler un peu plus vite, de voir un peu l'état de mes tensions. Ça me met en train, en fait, ça fait monter un peu le cardio, enfin, pas le cardio, mais la chaleur, en fait, parce que ça peut irriter un petit peu. Alors, bon, voilà, je vais commencer déjà par le maillet. Donc, c'est comme la séance précédente, je vous ai montré. L'idée, c'est de venir masser les gros groupes musculaires, hein. Donc, surtout pas les articulations avec ce type de travail, parce que le travail n'est pas très précis, vous voyez, c'est quand même assez épais. Et vous allez chercher les gros groupes musculaires. Bon, systéma, c'est les endroits où on va frapper pendant les entraînements. Et là, l'idée étant d'imaginer que tout notre corps, en fait, il y a des tensions qui nous limitent, des tensions musculaires, en fait, qui sont dues à accident, trauma, peu importe. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est libérer ces zones. Et si on imagine la tension, en fait, il y a le nœud de tension, qui est un peu le noyau. Et ça, c'est un réflexe de survie, en fait. C'est dès qu'il y a une zone qui est un peu endommagée dans le corps, tout le corps va se contracter autour pour protéger cette zone. En fait. C'est pour ça que quand on se casse des trucs, on se foule, ça enfle autour, c'est pour protéger la zone. Donc nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est déjà à passer un peu cette tension de protection pour arriver un peu à l'épicentre du séisme, quoi, au cœur de la chose. Et une fois qu'on est arrivé au cœur du problème de la tension, arriver à être présent et que ça se libère, que le sang recircule
que ça se diffuse. Ça va être différent en fonction de plein de choses. Les tensions qui sont dans les jambes, par exemple, sont beaucoup liées à la posture, à la démarche, à la manière de parler. Les tensions dans le dos, comment on va porter les choses, comment on se redresse. Dans le ventre, c'est très, très émotionnel. C'est beaucoup plus facile à nettoyer, mais par contre, ça fait plus mal. Enfin, il y a plein, plein de types de choses qu'on peut voir. Surtout être alerte, c'est à la qualité, entre guillemets, de la sensation. Je parle de la douleur. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça envoie des fourmis? Est-ce que ça fait circuler? C'est vraiment ça où il faut être très, très attentif. D'accord? D'une manière générale, si vous passez que sur les muscles, à part sur le dos où on va voir où de temps en temps on touche un peu les vertèbres, sinon, de manière générale, il n'y a pas grand risque si vous n'y allez pas comme des bourrins et si vous êtes patient. Donc, je vais commencer par un petit massage en percussion. Je commence, allez, par les mollets, c'est ce qu'il y a de moins agréable. C'est partout moins agréable, de toute façon. Donc, bah voilà, hein, là, mes gros groupes musculaires, ça va être les jumeaux, ici, ici. Ici, c'est très tendineux, mais je peux aussi mettre quelques petites percussions. Là, ça fait pas de mal, au contraire. Là, c'est pas très sensible, mais ça libère quand même. Vous avez vu, j'essaie vraiment d'aller sur toute la partie du muscle. Et allez-y tranquillement au début, parce que vous pouvez taper dans un muscle hein, quand vous ne connaissez pas. Avec le maillet, donc du coup, l'idée, c'est comme quand on plante un clou, quand on frappe, j'ai le bras, enfin la main relativement relâchée, et au moment de l'impact, tac, je serre légèrement, ça va permettre de faire passer l'onde plus précise et plus détendue. Et là, il n'y a pas vraiment besoin de frapper très fort, juste lourd, détendu, conduisez bien l'énergie avec les doigts, et très efficace. Ça vous prépare à les frappes. Respirer, très important. Relâcher à l'impact, pas relâcher les muscles, la tension. Donc frapper surtout les zones où ça picote, hein, où ça brûle. Donc l'idée de commencer par le bas en fait, parce que c'est les pieds qui nous mettent au contact du sol, donc qui nous permettent de tenir debout, donc ça va progressivement relâcher toute la structure. En fait. C'est bien de commencer le massage par les pieds, parce que ça va indirectement détendre les cuisses, le dos, les cervicales en fait. Après, il faut faire comme vous voulez. Je vous montre un protocole. Donc quand j'en ai une là, j'en ai une qui est pas mal par exemple. Hop, je me pose dessus et je fais 2-3 percussions précises. Un peu plus lourd. Donc quand vous arrivez à toucher une bonne tension, ça va vous faire pendant quelques jours comme une courbature. C'est très bon aussi, hein, pas de problème. Alors, on a les cuisses. Donc les cuisses, j'ai le côté, j'ai le devant. Ici, devant là, pas énormément de muscles, mais il faut quand même le faire. Et là, vous allez sentir pour beaucoup, les vibrations peuvent partir dans les genoux quand c'est très tendu. Par exemple, vous allez frapper ici et vous allez sentir la douleur qui part dans le genou. Donc là, il faut y aller un peu plus lentement, mais ça va le faire. Et du coup, ça va relâcher énormément vos genoux. Donc l'idée, c'est d'arriver vraiment à travailler juste sur les côtés du genou, un peu devant, ici, et de remonter jusque dans les hanches. Enfin, mes hanches, elles sont ici, mais là, c'est des grands muscles. Ici sur le côté. De toute façon, tous ceux qui ont un peu l'habitude des massages, vous les connaissez un peu, les points importants à masser. Très bien à gauche et à droite, très important. Ça, c'est un très bon outil pour apprendre à frapper parce qu'on on a du poids dans la main et on est obligé de conduire le coup, la force, l'énergie et pouf, on doit resserrer le doigt au bon moment, les doigts au bon moment, comme avec une arme. C'est un très très bon outil. Vous voyez là, tous ces endroits qui sont proches des genoux
et proche des hanches. Ils sont beaucoup plus tendineux. Pensez bien à les masser aussi. Ça vous envoie des petites vibrations très très agréables. Bon, après voilà, toute cette partie-là, vers proche du sacrum aussi, vous pouvez y aller. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous tapez pas dans les. Là, j'ai tapé un os. Donc là, voilà, j'ai fait les jambes. Donc là, déjà, je sens que j'ai un relâchement assez intéressant qui passe dans les cuisses, dans les jambes. Et déjà, je sens que j'ai déjà plus de mobilité, plus de flexibilité que si j'ai fait autre chose. Les bras, alors, ici, ici. Ça, je vous l'ai déjà montré. Alors ça, pour ceux qui font beaucoup de pompes, de traction, c'est super. Et sentir que ça va lancer jusque dans les doigts de pied, hein, jusque dans les mains, pardon. Pas les doigts de pied, les doigts des mains. Les épaules. Cette partie-là, là, faut y aller. Le maillet il a la vertu vraiment de mettre une bonne pression. C'est pas très précis. Donc si vous avez besoin de masser une zone en précision, je n'irai pas directement vers ça, mais on peut déjà faire bien. Les trapèzes. Donc là, vous ne voyez pas, donc il faut vraiment y aller doucement au début. Vous avez vu, là, je mets un angle de 45 vers le cou. Ok. Mais tapez pas votre cou, hein. Faites jamais ça, hein, s'il vous plaît. Hop là, ici. Et pas y aller bourrin en faisant ça. Hein. Vous allez vous démettre une cervicale. Okay. Donc c'est léger. Les vibrations. Et vu, je vais ici. D'accord. Jamais là. D'accord. Never. Je suis plus proche. Ici. D'accord. Jamais sur la colonne. Ah bah, du coup, les pecs. Voilà. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de nerfs, mais ça fait quand même du bien. Et vous pouvez aussi aller un peu sur la zone diaphragmatique. Ça fait respirer. Donc, ça c'était pour le maillet. Les percussions, on peut aussi les faire avec le manche de pioche. Ouais, même chose, vous voyez. Hop. Ça. Si jamais vous n'avez pas de force dans la main, vous prenez un point fixe dans le système A, ça marche aussi. Ok. Hop. Aussi frotter. Donc là, on rentre déjà dans la friction, quoi. Hop. Percussion dans les mollets. Hop là. Et voilà. Donc ça permet de circuler un bon coup. Là, je vais me faire un massage des entrailles avec mes boules de pétanque. L'idée étant au début de travailler vraiment ici sur le diaphragme. Là on a le foie. Hop. Et on descend progressivement jusqu'au pubis. Donc je masse ici, je descends sur le côté, ici, hop. Et après, tout ça, on va être concentré au centre. Et je vais redescendre comme ça. Donc je commence comme ça, je vais là, là, là,
là, là. Après, je peux le remettre comme ça et je redescends. Progressivement, je vous montre comme ça parce que je me mets sur le tapis, donc un peu compliqué. Donc, l'idée, on voit quelque chose. Ah, je suis à la plage. Je prends une inspiration diaphragmatique. Si vous avez une respiration diaphragmatique, ça va repousser légèrement les balles. Et sur l'expire, inspire, vous repoussez légèrement les balles. Et sur l'expire, laissez pénétrer un peu plus profond. Vous allez sentir votre pouce, c'est normal parce qu'il y a deux veines, une veine et une artère qui passent dans cette zone-là. Vous pouvez rester 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est à vous de voir. Et après, vous les déplacez sur le côté. Et vous y allez. Hop. Donc là, j'avance. Et vous trouvez une zone de tension, vous restez un peu et vous travaillez vraiment relâché, détente avec la respiration. Après, avec l'habitude, vous connaissez vos, entre guillemets, vos petites anomalies, des endroits qu'il faut plus travailler avec d'autres. Ça, c'est un des massages les plus importants. Si on a à retenir, peut-être en premier, c'est celui-là. Parce qu'il permet de relancer tout le digestif, nettoyer l'émotionnel. Ça soulage le dos énormément parce que toutes les tensions qui sont dans le ventre viennent manger sur les vertèbres. Donc, s'il y en a un vraiment à retenir de tout ce patatras, c'est peut-être celui-là. C'est le moins agréable, mais on a une détente de dingue qui apparaît juste en quelques minutes. Donc excellent pour préparer les frappes, pour tout en fait. Si vous avez le système digestif un peu embourbé, moi je vous conseille 24 heures de jeûne, massage 3 fois par jour de ça, tisane. Et là, normalement, en une journée, c'est évacué. Ça va avoir le bienfait de laisser sortir votre ventre en plus. Vous allez avoir un petit ventre de bébé tout rond, c'est normal, laissez faire. Il prendra sa juste place, à force d'être compressé vers l'arrière. Ouais, ça me détend tout le dos de faire ça. Donc, voilà, les boules. On va les utiliser aussi pour autre chose, mais je les ai pris spécialement pour montrer ça aujourd'hui. Alors, ensuite, on va faire les massages par compression, enfin continuer, parce que ça c'était déjà du massage par compression. Alors, on va on va commencer par les mollets. Donc, pour ça, j'ai mon manche de pioche. Et je vais vous montrer le protocole qui se fait à peu près avec tout ce que je peux avoir sur la main. Hop. Donc, après, ça dépend de la taille. Donc, là, je vais venir placer mon manche de pioche sur les mollets. Et l'avantage qu'il a, vu qu'il est bien rond, c'est qu'il va rentrer aussi dans les cuisses. Hein. Donc, hop, allez, je le place comme ça. Je vais chercher vraiment au début à la base du genou. Et là, vous prenez le temps de vous asseoir. Attendez.
recule un peu. Voilà, et là, au début, bon, ça pique un peu. Et là, sur une expire, vous vous détendez un peu. Et vous laissez pénétrer. Donc là, ça fait vraiment, pour ce type de massage, le manche de pieuvre, c'est ce qui est mieux parce qu'il est relativement fin, il a un petit diamètre, donc il rentre de manière très précise et très très concrète dans les tissus. Donc je respire, je peux bouger un petit peu pour changer un petit peu l'angle. Voilà. C'est comme les étirements, enfin le postural, hein, il faut à peu près 1 minute à 2 minutes minimum pour que vraiment l'échange il se passe. Donc plus longtemps vous restez, plus vous allez être détendu et mieux ça va circuler. Essayez vraiment après d'être complètement relâché, quoi. Comme tout, analysez toutes les chaînes musculaires qui vont être tendues juste par cette action. Il y a les tensions qui vont dans la nuque, dans le bas du dos. Essayez de tout relâcher. Comme ça, toutes les tensions qui sont liées à ces zones-là, elles vont aussi relâcher. Je relève tranquillement. Et ben, je fais une petite rotation. Et je vais un peu plus loin. Et vous voir des petites alternances de sensations de frais, de chaud. C'est la circulation, donc c'est normal. Donc toujours pareil, nouvelle sensation, nouvel endroit, je check ma posture, détends toutes les zones qui sont liées à cette position. Et je relâche. Donc là, je vous le montre, mais vous pouvez rester bien évidemment plus longtemps. Hein. Après, on peut aussi faire comme ça, juste tendre ses bras et mettre le poids de ses épaules et sa structure dessus. Ça marche aussi. Si par exemple, quand on va arriver vers les mollets, il y a moins le poids des cuisses qui écrasent. Donc du coup, je vous conseille de faire ça. Hop. Vous mettez vraiment là le poids de votre corps. Hop. Faites des rotations. Ouh. Alors, c'est marrant comme c'est pas équilibré là à droite, ça me brûle parce que c'est plus tendineux en fait. Donc la sensation n'est pas du tout la même. Et voilà, et vous pouvez aller jusqu'à la base du talon. Donc là, on a travaillé essentiellement cette partie-là, la partie extérieure. Si vous voulez vraiment la voir, bah, je vous conseille de faire comme ça. Faire rouler légèrement le muscle et de le masser. Là. Et là, vous appuyez, ça marche aussi. Vraiment pas oublier cette partie-là. De toute façon, si vous ne l'avez pas, bah, mettez quelques frappes dedans. Ça va faire circuler aussi. Donc, bah, ça marche. Vous pouvez le faire aussi avec le rouleau. Mais vous voyez, comme le rouleau est plus gros, bah, on peut déjà moins les travailler sur la base du genou. Donc, bah, on va plus travailler sur les mollets. Ça a l'avantage du coup qu'on peut mettre plus de poids. Comme il est plus gros, bah, le poids des fesses va vraiment sur les mollets. Mais ça marche aussi. Donc là, je vais garder mon rouleau et je vais masser mes cuisses ici, ici, ici. Vous pouvez éventuellement masser cette zone-là aussi, mais c'est un peu plus compliqué pour arriver à mettre du poids. Donc ça, vous l'avez déjà vu 100 fois. Hop. Je me mets déjà de face. Enfin, je me mets de face et je masse les intérieurs
le dessus, et après je le mettrai sur le côté. Et hop, comme ça. Voilà, s'il y a une zone de tension, vous restez un peu dessus. Et vous essayez, pareil, vous analysez les tensions, tout ce qui va être regroupé autour de cet espace. Hein. Constantine et puis les autres, ils disent que notre corps est tenu. Et tenu, c'est pas vraiment le bon mot, mais se maintient, se structure autour de ces points de tension. C'est pour ça que ceux qui sont bons, quand ils vont frapper dans un point de tension, bah, des fois ça va lâcher le bras, alors que m'aura tapé dans le ventre et mon bras il va lâcher. Et c'est juste parce que le chemin, en fait, au niveau des muscles, est connecté. Donc c'est pour ça qu'en frappant ma jambe, eh ben, en fait, je peux ressentir des fois une douleur dans la nuque ou dans le dos. En fait, c'est des chemins de connexion entre les muscles, les articulations. C'est pas de la magie. Et quand vous faites ce genre de travail, et vous prenez le temps de vous poser, vous n'êtes pas que dans la douleur. Vous pouvez vraiment vous rendre compte en fait que comment on peut impacter une zone en touchant une autre. Parce que juste là, j'appuie et je sens des douleurs dans les hanches. Enfin, pas des douleurs, mais des sensations, quelque chose qui est relié dans la hanche, dans la nuque. Donc c'est très intéressant. Et ça détend vraiment. Donc là, je suis sur le côté. Les gros groupes musculaires, des fois, on a l'impression que ça fait rien, mais il suffit juste de se poser un petit peu plus et de viser de manière précise. Et là, on se rend compte qu'il y a besoin de masser. Hop, je vais de l'autre côté. Ça peut se faire aussi avec le manche de pioche. Un peu plus compliqué, mais ça marche aussi. L'avantage du manche de pioche, comme je vous ai dit, c'est comme il est plus fin, là, il peut rentrer de manière beaucoup plus précise dans certaines parties du corps. Il va moins bien rouler, mais s'il y a un outil à apprendre entre les deux, bien sûr. J'ai oublié de vous montrer avec le manche de pioche, on peut aussi faire le massage du ventre. En fait, ça n'a de limite que notre intelligence. Hein. Donc, en gros, avec un outil, c'est votre technicité et votre inventivité qui peut faire la chose. Donc, par exemple, si je veux masser le ventre, pareil, je prends une zone. J'ai juste à trouver, en fait, une posture qui puisse me permettre de faire pénétrer l'outil dans les chairs sans me blesser. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un. Il ne faut pas se mettre dans une zone là où on peut se blesser. Parce que si on se relâche trop et qu'on a besoin de faire un mouvement pour se rééquilibrer, parce que sinon c'est dangereux, c'est pas bon. Et après, la stabilité. Voilà, après quelques massages comme ça avec le manche de pioche, bah, ça vous fait moins peur de prendre un coup dans le plexus. Donc, j'ai fait les jambes, machin et tout. Oui, comme le. Oui, je passe un peu du coq à l'âne, mais pareil, on peut aussi masser le ventre avec le rouleau. Je mets là, hop. Ça va être moins précis, mais bon, pour ceux qui ont vraiment très mal, ça marche aussi. L'idée, ah, vous voyez, là, ça m'a fait un petit clouc, là. Donc, ça m'a détendu une vertèbre cervicale. L'idée, c'est d'être créatif. Alors, bon, on va faire un peu le dos. Donc, le dos, c'est un peu plus compliqué.
Car nous, ce qu'on va chercher à masser, ce n'est pas les vertèbres, hein, les os en soi, mais c'est vraiment venir chercher les muscles intervertébraux qui sont sur le côté. D'accord. On ne va pas sur les vertèbres, on va venir masser les côtés. C'est pour ça qu'au niveau de la posture, il faut éviter d'être trop de dos, être un peu ouvert et vraiment travailler avec le dos pour passer vraiment sur le côté. Avec un objet assez mou, il n'y a pas trop de problème. C'est quand on a vraiment un objet qui est plus dur, où là, il faut être assez précis. Surtout que dans l'eau, vous allez entendre des petits clouc, 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 clouc. Alors, des fois, c'est des bulles d'air, des fois, c'est les vertèbres qui se décollapsent, des fois, c'est une remise. Donc, ça, c'est bien quand c'est une remise. Et dans tous les cas, quand vous allez dans cette zone derrière, allez-y très lentement au début. Il faut vous connaître, en fait. Donc, ouais, si je me mets là, hop, je vais commencer par un peu par la base du sacrum. Hop. Je vais faire des petits 8. Je vais mobiliser mon articulation autour de ça. Et après, alors je fais mes petits 8. Déjà, ça peut déjà être compliqué pour certaines personnes, mais ça fait du bien. J'ai un point de massage et je vais tourner mon articulation autour. Je peux faire des vagues. Déjà, ça peut faire bien. Je passe sur le côté, je vais venir chercher vraiment sur le côté de la cuisse. Je peux relâcher aussi. Faites attention à pas trop cambrer. Là, je ne suis pas sur les lombaires, je suis vraiment sur le sacrum. D'accord. Pour la suite, ceux qui ont des problèmes aux lombaires, faites très très attention parce qu'il ne faut surtout pas tirer sur les lombaires ou accentuer trop la cambrure. Et là, je vais masser en faisant des allers-retours sur mon rouleau. Je vais faire des espèces de mouvements du 8 ou infini qui va venir surtout masser le côté des lombaires, enfin des muscles en fait. Et arriver progressivement, je descends. Donc en fait, je suis en train de ramper, hein, je fais une reptation en fait sur mon rouleau. C'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée pour masser. Après, je vais arriver, donc là, je suis sur la charnière. Je vais arriver au niveau des dorsales. Là, bah, vous partez sur une cambrure vers l'avant, une cambrure voilà, vers l'arrière, entre guillemets. Ça fait un S. Vous allez sentir la charnière. Hop. Des fois, ça craque. Là, bah écoutez, j'ai l'air bien, ça ne craque pas. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué du tout de cambrer, c'est normal, vu que ça part vers l'arrière. Et là, je vais mettre au niveau des omoplates, et pareil, je vais étirer mes épaules. Et je peux arriver au niveau des cervicales et masser un peu aussi. L'idéal, c'est que chaque centimètre carré ait eu son petit massage. Et après, c'est à vous de chercher en fonction des zones qui ont besoin, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez, de vous-même. Surtout, ne pas bourriner. C'est le plus important. Donc ça, bien évidemment, ça se fait avec le rouleau, mais ça peut se faire aussi avec le bâton. C'est moins précis, ça rentre moins, mais bon, à défaut d'avoir autre chose, ça marche aussi. Il y en a qui le mettent aussi de façon verticale, ou en croix. C'est à vous de voir. À partir du moment où vous êtes sur les muscles et vous ne faites pas n'importe quoi, ça me va. Ça marche bien aussi, mais là, il faut être un peu plus expérimenté. Ça marche bien aussi avec les boules de pétanque parce que les boules, elles vont se mettre vraiment sur les muscles. Donc, du coup, les vertèbres vont passer entre les deux boules, en fait. Donc, ça permet vraiment de venir masser, là, pour le coup, beaucoup plus précisément les zones. Mais ça demande quand même déjà d'avoir une bonne mobilité parce que faut arriver à bien bouger le dos autour. Et là, par contre, c'est beaucoup plus précis. Donc, vous pouvez vraiment aller dans des nœuds de tension entre des vertèbres. Par exemple,
ici pour venir masser certaines zones, voilà, des fessiers, des insertions entre des muscles. Et c'est vachement bien. S'il y a en voyage, moi maintenant je prends un jeu de boules de pétanque d'enfant et je prends mon maillet. Ça me suffit amplement pour faire tout ce que j'ai à faire. Aïe. Bah, j'en profite, hein. Tous ces massages, en fait, Konstantin Komarov, il dit que 60% des problèmes peuvent être résolus avec les massages. Ce dont je crois, vraiment. Après, on n'a pas toujours un partenaire, on n'a pas toujours le temps, mais chez soi, on a toujours au moins 10 minutes ou 5 minutes à faire avant de se coucher quand on est un peu vénère. Ou avant une séance. Moi, je le fais avant la séance en général parce que ça libère déjà pas mal de choses. Ça chauffe déjà d'une certaine manière, ça fait circuler. Ça permet de voir un peu dans quel état on est. Voilà. Et bah, oui, même avec les bouches, je peux faire les cuisses. Hop, je me mets dessus, je masse les cuisses. Il n'y a aucun problème. Donc, eh ben, on a fait les mollets, les cuisses, le dos, le ventre, un peu les pecs, en percussion. On va finir par les bras, cette zone-là, essentiellement. Donc souvent, on n'y pense pas, mais c'est tellement con que là, on met le rouleau, on place le bras dessus, et puis ben, voilà, on roule. Tellement con qu'on n'y pense pas vraiment. Et c'est pas très dur de mettre son poids de corps dessus, hein. Oh, ouais. Elle est bien vraiment jusqu'à la jonction avec l'articulation, parce que c'est souvent une zone qui est très tendue, surtout quand on n'a pas encore de mobilité articulaire. C'est là que se font les tendinites, notamment. Et si vous allez vraiment chercher là, vous allez sentir une douleur qui brûle un peu. Donc c'est très ligamenteux, c'est un peu acide. C'est là qu'il y a un peu toute la merde qui vient se rejoindre, qui vient se déposer. Hop. Donc là, ça fait énormément de bien. Hop, hop. De côté. Voilà, je peux poser comme ça aussi. Ça rajoute du poids. Hop là, ça se fait avec ça. Bon, vous avez compris, ça se fait avec tout. Même, on va dire que j'ai que le maillet. Là, je pose mon maillet et puis je me sors les doigts du cul et je fais un truc avec. Bon, vous avez compris que moi, hein, on peut se trouver que des excuses, hein. Alors, la seule zone qui va vraiment être compliquée à masser, comme ça va être toute la zone des cervicales. Donc pour ça, on peut aussi attendez, hop. Moi, je prends une pierre ou un bâton, par exemple. Et là, on rentre vraiment dans de la précision, hein, c'est-à-dire, là, je vais venir appuyer, compresser en fait. Vraiment faire des points de pression en fait sur les muscles, sur les trapèzes. Donc ça, bon là, moi, c'est une pierre de massage que j'ai, mais tout ce qui est pointu sans être aiguisant, sans être aiguisé, pardon, marche très très bien. Et là, vous pouvez regarder. De toute façon, dès que vous êtes sur un truc précis comme ça, vous regardez tous les points d'acupression, en fait. Shiatsu, machin, enfin, il y en a partout. Vous essayez de comprendre un peu, vous testez sur vous, et vous voyez que ça fonctionne.
moi, si, l'époque où je me faisais énormément de torticolis à cause de mon accident, j'avais souvent recours à ce stratagème pour, dès qu'il y avait une décharge qui passait, bah, je massais, je faisais de la mobilisation articulaire et ça aidait à gagner du temps pour la récupération, en fait, hein, vraiment. C'est un peu le entre guillemets «le revers de la médaille», c'est quand on a ces outils-là et qu'on a une bonne compréhension des choses, et ben, on a plus de résilience, donc on va moins chez le toubib, moins chez l'ostéo et tout, et du coup, bah, des fois, les problèmes peuvent traîner un peu plus. Mais par contre, bah, on s'adapte mieux. C'est on peut gérer une situation, douloureuse, pendant plus longtemps et de temps en temps, après, avec les compétences et tout, se remettre soi-même des choses. Donc voilà, j'ai montré à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Donc je récapitule, hein, boule de pétanque, rouleau, maillet, manche de pioche, ma petite pierre de massage, tout ce qui vous permet d'appuyer, en fait. Ouais, je vais terminer. Je vais poser ça. Hop. Ce que vous pouvez faire pour terminer, bah, vous finissez par une petite séance de relevé du squat et tout. Vous voyez l'état de votre corps. Je vais vous faire une dizaine de pompes. Après, j'étire un peu. Ça, je vous l'ai montré. Un petit sphinx. Je fais mes 4 exercices de base avec, je mets comme ça, les 3 petites variantes. Hop. Donc, je pense bien redresser mon dos. Ce qu'il faut, c'est étirer les jambes, hein. Les jambes. Je tape dans le coussin, enfin dans le tapis de mon fils, de mes fils. Ouais, c'est confiné, il y en a partout. Il faut éviter les obstacles.
Hop là, je finis, j'étire vers le haut. Et je relâche vers le haut. Et là, vous laissez étirer la tête. Et ben voilà, ça fait une petite série de massages. Après, quelques exercices et des petites variantes. Bon, apparemment, ça déconfine à partir du mois prochain. On devrait pouvoir reprendre en janvier. Donc, vous aurez les infos, bien sûr. La semaine prochaine, je vous ferai un petit truc en extérieur, vu qu'on va pouvoir sortir à 30 km. Donc, vous pourrez tous aller dans un bois, dans un sous-bois, dans une cour, enfin, quelque part où vous pourrez respirer. Allez, bonne journée à vous. Moi, je vais profiter du beau temps. Je vais aller me baquer. Hein. Une petite berge de Seine qui m'attend. Et après, je me réchaufferai au bord de mon poêle. Allez, bonne journée à vous.